je suis Lynn Simon et je travaille pour Occitania Creativa. En 2017, notre projet disait structurer un collectif d'acteurs économiques et expérimenter une offre de services partagés. Offre qui, pour nous, allait elle-même dire narration territoriale et tourisme expérientiel. Ici, on va essayer de répondre aux questions suivantes. À quoi a servi l'aide financière de la région et quel intérêt nous y avons trouvé? Quels impacts pour notre structure on a pu constater aujourd'hui? Eh bien, le principal intérêt que nous voyons se résume en un mot, opportunité. Alors, opportunité de nous confronter à la constitution d'un collectif, à son organisation et de rechercher ensemble la solidarité pour dépasser les logiques de concurrence. Nous avons cherché à coopérer, à partager, à faire ensemble. Ça a duré 24 mois. L'opportunité aussi parce que on a pu bénéficier des conseils d'un avocat pour élaborer la structuration de ce collectif. Voilà, une structuration juridique. Opportunité également de travailler sur les territoires, au contact d'élus, de techniciens et d'acteurs qui les font vivre. Et ça s'est passé pour nous dans le nord du département. Nous y avons travaillé sur des questions de culture, de communication et d'identité. Pareil, ça a duré 24 mois. À chaque fois, ces notions, elles étaient mobilisées dans un but de développement, d'attractivité et de retour à une forme de vitalité pour ces territoires. Opportunité d'observer ce territoire et d'y relever des besoins liés à cet appel d'attractivité et aux projets mis en œuvre pour y répondre. Ainsi, on a pu participer à des projets à vocation structurante. Ils élaboraient, ils cherchaient leur faisabilité ou étaient en phase de réalisation. Alors voilà, on a pu participer à la création d'une offre de services touristiques pour une ville. On a aussi largement participé à l'écriture d'un projet culturel de territoire pour un EPCI. Et puis, on a aussi accompagné la mise en œuvre d'un plan alimentaire territorial à l'échelle d'un parc naturel régional. L'écriture et la réalisation de ces projets dits structurants et nécessaires à la vitalité de nos territoires relèvent de compétences opérationnelles et techniques bien précises, dont le partage de vision, le développement de partenariats, la coordination et la communication, qu'elles soient en interne aux équipes et aussi en externe. Or, et après avoir travaillé et retourné tout ça un petit peu dans tous les sens, on en arrive à l'idée que l'ensemble de ces besoins opérationnels et techniques peuvent, d'une part, s'englober sous la notion très large de communication. Il est en effet impossible de partager des visions, développer des partenariats ou bien se coordonner sans communiquer, c'est-à-dire se parler, s'écouter, s'entendre. Et puis, d'autre part, on se dit que ces besoins, souvent, ils sont mal satisfaits, voire non satisfaits. Enfin, une dernière opportunité, et ce n'est pas des moindres, ça a été celle d'observer que sur ces territoires, s'il y a des besoins, il y a aussi des ressources. Et en particulier, celle de la culture. Là encore, au sens large. Celle qui véhicule, voire même qui produit une ressource, elle aussi bien précieuse, notre identité. Et cette ressource, c'est peut-être une réponse à un des premiers besoins cités un tout petit peu en amont, qui était celui d'attractivité. En effet, qu'on veuille développer de l'activité touristique ou attirer de nouveaux habitants ou entrepreneurs, il n'y a pas d'attractivité sans identité. Alors, quels impacts? Parce que toutes ces observations, c'est très bien, hein, voilà, 24 mois sur le terrain, super. Bon, alors, c'est quoi pour nous tout ça? Pour nous, en fait, on s'est déplacé. Alors, au sens propre comme au sens figuré. En Dordogne, on se déplace beaucoup, mais on a opéré des décalages. On peut parler aujourd'hui d'un positionnement pour nous. Voilà. Nous nous voyons moins comme un collectif que comme un réseau. Notre structuration, aujourd'hui, elle tient à une charte qui est en écriture et qui dresse les us et coutumes du groupe. Nous avons déplacé nos pratiques professionnelles. On est parti de métiers qui disent accompagner les projets et on arrive à des métiers qui disent plutôt les communiquer. Tout en gardant quand même une approche qu'on connaît bien, qui est une écriture technique et une mise en œuvre opérationnelle. Ça, on ne lâche pas, ça fait partie de notre ADN quand même. On ne cherche plus à produire du récit, mais à le trouver. Et nous savons qu'il se trouve dans le réel, auprès de ces acteurs, dans l'action et dans le déroulement du projet. Nous recueillons, nous glanons, nous collectons les éléments qui nous entourent pour alimenter la production de contenus écrits et audiovisuels. Alors, après 24 mois d'expérience et de ce que nous avons pu observer, nous avons modélisé une offre de service. Enfin, on tente de la modéliser. On y est presque, vraiment, on vous assure, on y est presque. Mais ça fait partie du fameux R&D. C'est parce que je ne vous voyais plus, en fait. J'ai eu un petit doute.
Donc cette offre de service, aujourd'hui, elle nous correspond et elle, on l'espère, pourrait bénéficier au territoire sur lequel nous vivons. Oui, nous vivons sur ces territoires. Une offre qui s'appuie sur les éléments de culture et d'identité du porteur de projet et de son territoire et qui utilise les codes, les moyens et les méthodes liées à l'écriture littéraire, la vidéo et l'image artistique. En fait, on pourrait résumer ça un petit peu comme ça, si ça vous va, et ce sera la fin de mon intervention. Des productions créatives pour accompagner, favoriser l'émergence, la formulation et la mise en œuvre de projets de territoire. Des productions créatives pour transmettre, valoriser et peut-être refonder la culture de nos territoires à partir de leurs habitants, de leurs histoires, de leur vécu. Et ce, avant que d'autres, et venus d'ailleurs, nous expliquent qui on est et comment on doit vivre chez nous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.